Moi, malheureusement non. C'est pas grave. Non, moi je voulais faire lancer un petit débat sur le bonheur. Oh putain, ça y est, la question philo, on l'a attendu J'ai toute pas, la j'ai soirée. pas, j'ai pas assez picolé. J'ai pas picolé du tout. Ah bah go chercher une bouteille. Mais je me lève dans quelques heures, donc ça va être C'est pas dans compliqué. quelques heures, c'est 10h30 que tu dois y être à ton truc. Oh mais il faut que je me Il est quand même 2h du transforme mat. en Ah, faut fille. Non mais il faut que je me transforme en fille, tu vois. Donc ça va mettre du que temps. tu te pomponnes. Ouais. Non, c'est chiant. la mienne, je fais des dons comme ça, c'est plus facile de lire et ça soutient. Bah, gros merci à toi, effectivement, ça soutient, ça fait plaisir. Du coup, vas-y, le bonheur, c'est quoi le débat? C'est quand le bonheur? Putain de chanson. Où il se trouve en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui le trouvent dans des trucs bizarres en fait. Moi je trouve que il y a beaucoup de gens qui le voient dans l'amour par exemple. En fait. Ça dépend des gens. Par exemple, regarde, prends par exemple Falcor. Falcor, il trouve le bonheur dans le cul de PPN, tu vois. C'est... Bah, le bonheur, c'est un peu dans tout en fait. C'est Non, ça, c'est un Ton- cumul de plein de choses. En fait, quand t'arrives à faire quelque chose qui te permet de t'épanouir et qui te rend heureux, ben c'est cool. Mais tu peux le trouver. PPN, il en peut plus. Tu peux le trouver dans plein de choses différentes et des choses différentes de la vie aussi. Et des fois, c'est dans des choses, des toutes petits trucs qui te rendent heureux et c'est cool. Et des fois, c'est des choses plus complexes. Mais c'est bien quand t'arrives à te rendre heureux de petites choses en fait. Mais après, c'est vrai qu'avoir une relation, ça aide quand même. Enfin, je trouve que c'est un Et puis truc. le bonheur, c'est au sens large, c'est un cumul de choses qui te rendent heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un seul truc, c'est effectivement avoir une bonne relation, pas toxique. C'est être épanoui dans ton boulot, peut-être. Même s'il y aura toujours des mauvais côtés, quoi qu'il arrive. Quand tu travailles, c'est jamais tout le temps. Putain, j'arrive pas à trouver le nom là. Comment il s'appelle là pas Dora l'exploratrice, mais. Il est plus là, le gars. Et mon bonheur, ça serait quand tu te feras écraser par un camion. Ok? Ciao. Pépé, il en peut plus. Il est où? Il est parti? Il s'est déco? Le bonheur, il est où? Le bonheur, il est où? Il a disparu. Mais Le c'est bonheur, faut que c'est compliqué. Non, mais PPN, on aime bien le Todd, mais PPN, c'est le mec le plus hétérosexuel que je connais. Et ça se voit quand il marche dans les rues de Toulouse. Clin d'œil, clin d'œil. Avec Ah, il a toute pris son aura, avec son petit Marcel là, avec toute son aura, prêt à l'affût, à la moindre demoiselle. Quel bel homme. Et tu vois, ça me rend heureux. Du coup, ça participe à mon bonheur. Ah, il est revenu, genre. Je pense qu'il a déco, ouais. Oui, Non, c'était- excusez-moi, j'avais plus T'as aucun dû son. avoir une mini déco, un truc comme ça. No problemo. C'est pas un Marcel, c'est un débardeur de surfeur. T'inquiète, c'est la même chose. Donc oui, le bonheur, c'est un cumul de choses. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, tu auras des moments où tu vas être très heureux, des moments où tu le seras moins. Et tu peux pas être tout le temps au même niveau, en fait. C'est des vagues. Oui, ça j'en suis conscient, mais je trouve qu'il y a des gens qui à force de vouloir trop le rechercher en fait, de beaucoup trop vouloir le bonheur, ils Ils- tombent sur des trucs qui sont pas forcément très très bons justement. Ils oublient. Il y a des gens qui- et ben, en fait, le problème, c'est que des fois, il y en a qui cherchent trop compliqué et qui oublient l'essentiel. Et... et comme je disais, faut se réjouir des petites Le choses. bonheur aussi. trouve dans une parce qu'en chatte soi, ça qui peut a être 12 très, très ans et simple. qui s'appelle Mimine. Ça me- Je suis désolé, mais je viens d'avoir un don qui est pas légal. Le bonheur, je le trouve dans une chatte qui a 12 ans et qui s'appelle Mimine. J'avoue, pas trop légal. Putain, le cas parfait. Arrête, je vais encore me faire ban. Enfin, pas encore, mais je vais me faire ban. Et On peut merci. se faire ban pour un don. Merci. Ben oui, on est censé contrôler ces viewers. Merci Overtech. Le dernier, je vais me coucher, je vais dormir. Bonne nuit. À plus, tout le monde. Bonne nuit, Overtech. Et merci à toi. Non, mais. Non, alors non, le cas parfait, non, déjà. Évidemment. Mais. Écoute, chacun fait comme il veut, mais il y en a qui se compliquent un peu la vie, voilà. C'est vraiment dommage parce que moi par exemple j'ai des amis qui veulent vraiment mettre leur bonheur dans l'amour par exemple et j'essaie de leur faire comprendre de leur dire qu'il n'y a pas forcément que ça, qu'il y a plein de choses différentes qui sont vraiment bien, les potes, les études, juste être heureux avec sa famille par exemple
Et c'est vraiment difficile à leur faire En fait, comprendre. il y a beaucoup de stéréotypes en fait qui sont actuellement dans le monde. C'est genre, enfin voilà, si par exemple, si t'es célibataire, j'étais célibataire pendant un long moment, et donc à chaque fois on me disait mais ça va, c'est pas trop dur. Bah non, en fait, je le vis bien. Enfin, je suis heureuse. Enfin, tout va bien en fait. J'ai pas besoin. Enfin, en soi, si t'arrives à être heureux déjà tout seul, c'est déjà pas mal, tu vois. On a cette image effectivement que pour être heureux, il faut être Entouré, en couple. avec une nana, s'entendre bien avec ses parents, avoir des enfants, une maison, une bonne voiture. C'est vraiment ce Et le chien, t'as oublié le chien. Le chien et un taf. Et pire que ça, un taf dans une société où tu es depuis longtemps et où tu peux être promu. Alors que ça, c'est des stéréotypes qu'on a des années 60 et qui est complètement faux aujourd'hui. On n'est plus dans cette société-là. Et en fait, enfin, ouais, tu peux être très bien en étant célibataire, tu peux être heureux comme ça. Ça dépend des gens. Il y a des... Moi, par exemple, pour donner un exemple, je connais un pote qui est avec une copine là, et lui, pour être heureux, et il le sait, et sa copine aussi, ils veulent pas vivre ensemble, tu vois, ils ont pris cette décision, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre chacun dans leur appart, etc., se voir, faire des choses ensemble, mais juste pas vivre ensemble, et ils sont heureux comme ça. Et tu vois, bah, c'est bien en fait, tu vois, t'as pas besoin de... C'est leur choix, c'est leur truc, t'as pas force... Chacun réagit différemment et... Faut faire gaffe à tout ce que... En fait, t'as une grosse différence entre ton éducation, ce qu'on t'apprend, les valeurs, etc. et ce qu'est le monde réel et ce que toi tu ressens vraiment. Je pense que c'est le plus gros mot de notre société, c'est qu'on t'a... Des valeurs morales, c'est une certaine chose, mais on t'inculque des principes qui sont pas forcément vrais, mais qui sont là parce que culturellement ils sont là depuis très longtemps. Et qu'on cherche pas à les remettre en question alors qu'on devrait. En fait, ces principes peuvent être valables pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Mais en pas fait. pour d'autres. Et c'est le problème, c'est qu'on cherche des principes qui s'appliquent à tout le monde alors que non. Bah, Chaque personne est unique et différente. Bah, je fais des conseils en vrai pour essayer de faire comprendre. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui s'est fait larguer il y a quelques mois et il était passé de l'état d'esprit de je suis heureux avec ma copine et je suis très bien comme ça à un état d'esprit qui lui a fait beaucoup de mal, qui est passé de je suis heureux à j'ai besoin d'être heureux. Bah en fait, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, tout le monde connaît la chanson formidable de Stromae, justement, qui explique très bien le truc. En fait, c'est le mec qui se croyait Dieu et tout ça, et parce qu'il était sa femme, et du jour au lendemain où il se fait larguer, il se retrouve comme une grosse merde en fait. Mais c'est un peu le comble en fait de notre société. C'est genre si t'es pas en couple, ben t'es rien en fait. Et c'est rien. Et en plus, on a cette mentalité qui est dans notre tête que bah ouais, si t'es pas en couple, bah t'es rien en fait. C'est assez. Après, il n'y a pas forcément qu'en couple. Moi, personnellement, par exemple, c'était avec ma famille. On choisit pas sa famille. Beaucoup de disputes, etc. et tout. Autant et moi, son couple, autant choisit pas sa famille. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais je me disais que beaucoup de disputes et tout, beaucoup de grosses séparations. Et moi, je me disais, par exemple, que si je ne suis pas avec ma famille, c'est compliqué, c'est pas faisable. Bah non, c'est juste tu dois l'accepter que c'est comme ça et t'es peut-être mieux éloigné d'eux en fait. Bah, en ayant essayé à peu près un mois, je me suis rendu compte que oui, j'étais beaucoup mieux. Et du coup, je continue sur ça. Mais moi, la question que j'avais, les conseils que je demande, c'est si vous avez justement des conseils pour aider mon ami à lui faire comprendre qu'il n'a pas forcément besoin, que c'est pas un besoin qu'il a. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va lui falloir du temps, là. C'est... Ouais, ça fait un bon moment que j'essaie de l'aider, c'est un peu compliqué. Ouais, mais ça, parce qu'il se souvient de ces souvenirs-là où il arrive pas à trouver quelque chose qui... Ouais. Il faut qu'il arrive déjà à être heureux tout seul, en fait. Essaye de lui faire comprendre qu'il doit être heureux tout seul, en fait. Parce que si en fait il est malheureux et qu'il trouve une nana derrière, ben en fait il aura juste des nanas, des problèmes en plus tu vois ce que je veux dire, il aura ses problèmes à lui, il n'arrive pas à se rendre heureux tout seul, tout ça, et en plus il va avoir d'autres problèmes liés aux problèmes de couple que d'un couple lambda, en fait. Donc je pense que c'est voilà. Qu'est-ce que t'as foutu, toi? Mais d'un coup, j'étais en plein jour et d'un coup c'est passé pleine nuit, du genre entièrement noir, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. On est d'accord les mecs, hein, désolé, petite interruption. Mais j'ai l'impression c'est parce que ça simule une éclipse. Non, même pas, non, c'est la nuit en fait. J'ai cru pendant un moment. C'est tout noir. Ouais, non, mais c'est passé tout noir, c'est trop bizarre, ça m'a niqué les yeux. Non, c'est pas une éclipse, il y a la lune, ça a complètement bugué. What the fuck? Le jeu s'adapte IRL peut-être. Ouais. Au passage, merci Pojo, les gars, je fête mon admission au master de philo. Oh wait. Et merci à Mati pour le sub.
Et c'est vrai que, comme il y en a un qui le fait remarquer dans le chat, ouais, effectivement, t'es un ami proche en fait, et souvent aider les amis proches, c'est un qui en fait dans ce genre de situation. C'est, enfin, tu peux leur donner des conseils et tout, mais c'est compliqué. Moi, je suis toujours parti du principe que je fais ce que j'ai toujours dit à cet ami. Quand il me demande mon avis, je lui donne mon avis. J'essaie de lui dire, mec, voilà, je pense ça, tu veux faire ça et tout. Je pense que tu devrais pas le faire, tu devrais y aller au feeling et tout. Mais je vais jamais rien obliger. Respect, pur respect. C'est normal. C'est logique. Mais que parfois, genre, s'il fait vraiment des mauvais choix, je lui dis quoi. C'est Faut ça le être truc. honnête, les vrais amis sont honnêtes. Bah, c'est le but. Le but, c'est de lui donner des conseils, mon avis. Mais le problème, c'est qu'après, c'est un peu difficile de le faire sortir de son point de vue, en fait. C'est vraiment le gros problème. Le gros problème de son malheur, en fait, il est là-dedans. Vous avez quel âge toi et ton pote? Moi, j'ai 17 ans et il en a bientôt 18. Oh, Ouais, donc, vous êtes encore jeune. Vous avez, en fait, c'est au fur et à mesure que Tu tu fais vas des évoluer. expériences et t'évolues en fait. Clairement, t'es pas la même. Vous êtes encore c'est jeune, pas la même personne. laisse le temps faire les choses. T'as pas du tout le même point de vue que, par exemple, là j'ai 26 ans, j'avais pas du tout le même point de vue à 18, tu vois ce que je veux dire? Je ressemblais pas du tout à ça, j'étais pas du tout cette personne-là, tu vois. Donc franchement, laissez-vous le temps et il va comprendre au fur et à mesure. Enfin voilà, tu vois. Au fur et à Et mesure, les mauvaises expériences, c'est pas, rencontres enfin, qu'il c'est va pas si faire. mal. Hein. J'imagine, mais j'aimerais que ça soit le plus vite possible, dans tous les cas. T'as envie de le choper, toi, ton pote. Non, c'est pas ça. Désolé, c'est Falcor, il a débordé sur moi. Ça c'était- fait toujours du mal de voir Oui, bien un sûr, qui de voir va pas son bien. pote qui est pas bien, ça je sais. Pour l'avoir déjà vécu, c'est jamais agréable. En fait, très honnêtement, pour l'avoir déjà vécu de certaines façons, tu peux donner des conseils, mais faut pas non plus trop insister. Après, il y a juste le temps et être là pour lui changer les idées régulièrement, c'est tout. Il y a que ça. Ouais, après juste être présent. En fait. Et après, le temps, on fera les choses. Bah écoutez, mais merci beaucoup. Mais De rien. Et bonne soirée à toi. Ça fait super plaisir d'avoir un avis extérieur. Merci beaucoup. De rien. De rien. Bonne Bonne soirée. Merci.